Salut, salam, shalom, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour moi c'est peut-être la meilleure vidéo que j'ai pu faire depuis que j'ai cette chaîne YouTube, depuis que je suis sur les réseaux. Franchement, je vous dis honnêtement, ce modèle-là que je vais vous présenter, il m'a vraiment marqué. Tout simplement parce que c'est un bijou de technologie et sans plus attendre, je vais vous le présenter. C'est tout simplement le vidéoprojecteur le plus petit au monde. C'est la taille d'une carte bleue. Donc voilà, la taille d'une carte bancaire. Voilà, c'est plus épais qu'une carte bancaire, mais c'est le format d'une carte bancaire et dessus, vous allez pouvoir avoir toutes vos applications. YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, toutes les applications qui vous passent par la tête, vous allez pouvoir l'avoir directement dans l'appareil. C'est directement intégré dans l'appareil. Il a une batterie intégrée, il a le Wi-Fi, le Bluetooth, euh, des haut-parleurs. La liste, elle est longue. La liste, elle est très, très longue. C'est tout simplement un bijou de technologie. Donc dessus, on a le bouton on, le bouton pour régler le focus numérique, focus automatique, focus numérique, excusez-moi, pas automatique, hein, c'est manuel, mais c'est numérique. Ici, vous avez une entrée USB-C. Voilà, ça c'est le récepteur infrarouge. On ne va pas se servir de la télécommande infrarouge, mais vous avez une télécommande infrarouge. Et ça, c'est l'optique de sortie. Sur le dessus de l'appareil, c'est entièrement tactile avec les boutons d'accès rapide. Voilà, donc nous pour l'essai, on va se munir de cet adaptateur-là. Au bout de l'adaptateur, on a le dongle, donc le récepteur de notre télécommande. Voilà, et on va diriger l'appareil avec notre télécommande qu'on a juste ici. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile de cette façon-là de contrôler l'appareil. On va faire la mise en route tout de suite sans plus attendre et je vais vous montrer tout simplement ce qu'il est capable de faire et vous allez, je pense, hein, comme moi, être choqué. On va également se munir de ce trépied-là pour l'essai. Voilà, ce petit trépied, c'est le même trépied qui tient mon téléphone actuellement pour filmer. Ils sont en vente sur notre site gileshop.com. Voilà, hop. Donc sur l'appareil, on retrouve un système Android 8.1. C'est l'avant-dernier système pour les picoprojecteurs. Donc tout ce qui est picoprojecteur, c'est... que signifie le mot picoprojecteur? C'est tout simplement des vidéoprojecteurs miniatures ou des vidéoprojecteurs de poche. Donc picoprojecteur. Voilà. Donc on va revenir sur le menu principal. Donc vous voyez, là l'image n'est pas très nette. On va essayer de la régler avec le focus. Donc, très très simple. Pour régler une image, très très simple. Vous pressez le bouton sur le côté, juste ici. Hop. Vous pressez le bouton. Voilà, comme ça. Et vous voyez, on l'entend à l'intérieur. On est en train de calibrer. Voilà. Très facile pour régler l'image. Franchement, j'étais impressionné lors de la première mise en route. J'étais tout simplement bluffé. Voilà, j'avais jamais vu ça encore. Un si petit modèle avec une qualité vraiment comme un grand en fait. Voilà. Donc voilà, là c'est réglé. Donc sur l'écran d'accueil, hop là, on va faire retour en arrière. Voilà. Donc sur l'écran d'accueil, on retrouve les différents accès rapides. On peut lire nos fichiers. Donc sans plus attendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement autoriser les entrées sur le port USB-C. Voilà, donc pour ce faire, je vais dans les réglages. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en naviguant sur l'appareil. Sinon, on ne peut pas utiliser notre... On ne peut pas lire de fichiers ni utiliser notre télécommande qui est branchée sur l'adaptateur. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a entendu ce joli petit bruit, on va pouvoir contrôler notre appareil directement avec notre télécommande ici. Donc ça sera beaucoup plus facile. Donc dans les réglages, on peut régler la lumière, on peut régler l'orientation. Donc par exemple, si vous décidez de le mettre comme ça, vous pouvez changer la projection de l'écran. Si vous voulez inverser la projection de l'écran, c'est possible. Hop, on va le régler à nouveau. Voilà. Donc l'appareil, il est exclusivement soit en anglais, soit en chinois. Vous n'avez pas d'autre langue. Vous pouvez régler l'heure, vous pouvez régler le Bluetooth.
Ici, donc, connecter des appareils externes. Donc, si vous voulez connecter un haut-parleur, des haut-parleurs externes ou un Home Cinema, ça va être possible. Vous pouvez le connecter au Wi-Fi. Donc, c'est ce qu'on va faire sans plus attendre. Voilà, donc on va le connecter sur notre réseau Wi-Fi, JD Shop. Voilà. Une fois qu'il est connecté en Wi-Fi, on va tout de suite aller dans le menu principal. Voilà, donc là vous avez accès aux applications qui sont installées sur l'appareil, hein, si vous souhaitez les effacer ou faire la mise à jour. Donc sur l'écran d'accueil, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on va pouvoir lire, si vous insérez une clé USB, vous allez pouvoir lire le contenu. Ici, c'est si vous voulez faire un reset de l'appareil. Ça, c'est si vous voulez lire, parce que sur l'appareil, vous avez 16 Go de stockage. Donc vous pourrez stocker des films, des séries, des musiques, des images, toutes sortes de fichiers. Voilà, donc dans les réglages, c'est où on était. Ensuite, on passe sur l'écran des applications. Donc directement préinstallé, vous avez Google Chrome. Vous avez le Play Store également pour télécharger d'autres applications. Vous avez Gmail pour lire vos mails. Google Play Movie, si vous avez déjà un compte, vous pouvez lire vos films et séries télé. Vous avez Netflix. Voilà, vous pouvez télécharger toutes les applications de votre choix. Donc, toutes les applications qui vous passent par la tête, vous pourrez directement les télécharger via le Play Store ou sinon avec une clé USB insérée, une clé USB-C, USB-C, attention au format, avec une clé USB-C insérée sur l'appareil. Et vous pourrez, sous format APK bien évidemment, vous pourrez installer toutes les applications de votre choix. Donc on va aller sur YouTube pour regarder ensemble la qualité d'image de l'appareil. On est surtout là pour ça. Et vous allez voir que pour un appareil de cette taille-là, le rendu est exceptionnel. On est sur du 800 par 600 en résolution. Donc c'est une résolution qu'on ne retrouve pas partout, entre guillemets, un peu bâtard, entre guillemets, mais qui fait le taf, tout simplement, qui fait le taf. Donc, hop, je vais me taire. Vous entendez? Attendez, je reviens en arrière. Vous voyez, l'appareil ne fait quasiment pas de bruit. Donc, on retourne dans YouTube. Donc, comme je vous disais, vous allez pouvoir connecter l'appareil à des haut-parleurs externes, ainsi le son pour vous ne joue pas suffisamment fort. Donc on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre ouais, je l'aime bien ce clip. On va mettre The Weeknd. Ah, c'est le son, c'est pas le clip. Hop, mettre. Voilà, regardez-moi cette qualité d'image. Je vais aller éteindre la lumière pour qu'on soit dans une condition ciné, hein, parce que c'est pas un appareil qui se prête à une utilisation avec la lumière. Voilà, regardez-moi cette qualité. Le son surtout. Non, t'as rien fait, je suis pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. April, c'est formidable. Ça y est. Vite, cachez le dosateur. Vous êtes sélectionné pour... C'est vraiment extraordinaire. Voilà, je vais vous faire une petite lecture dans Netflix. Donc Netflix, l'interface Netflix, c'est exactement la même qu'on a sur d'autres appareils. Donc vous n'allez pas être perdu. Voilà, donc je peux mettre mon compte sur le numéro 2. Et franchement, la qualité, elle est bluffante. Elle est vraiment bluffante. Pour un appareil de cette taille, c'est waouh. Wow. Après, bien évidemment, ça ne remplacera jamais un vidéoprojecteur fixe, mais on est vraiment sur quelque chose d'extraordinaire. Regardez-moi cette qualité d'image. Je l'ai utilisé toute la semaine et je suis encore bluffé. Je suis encore bluffé par ça. Le son surtout, un appareil de cette taille-là. Après avoir accusé de nombreuses pertes, les guerriers mirent au point une position sous-titres leur ont mis offrant une clairement. meilleure stabilité. La position Satchi.
clairement dessus. C'est waouh. Tout simplement waouh. Alors si on met un dessin animé dessus, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Mais c'est... Voilà, tout simplement, vous allez avoir les caractéristiques dans la description de la vidéo, caractéristiques que j'ai pu pousser avec le contraste et compagnie. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était la taille de l'appareil et tout simplement, voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une surprise pour toi. C'est quoi ton délire? J'ai une surprise, je te dis. Allez, debout, amène-toi. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc ce modèle-là est disponible sur le site internet jdshop.com. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je teste d'autres choses. C'était vraiment un aperçu rapide pour vous faire découvrir le modèle. On est vraiment sur le vidéoprojecteur le plus petit au monde, avec système Android embarqué, bien évidemment. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un pouce, laisser un commentaire si vous avez aimé ou pas, ou si vous voulez plus de choses, plus de contenu, des essais plus en profondeur entre guillemets. Voilà, je ne fais pas souvent des vidéos YouTube, mais là cette vidéo me tenait vraiment à cœur et j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce modèle. Et voilà. Donc merci à vous,